Et le Seigneur venait comme un fantôme. Ils ont eu peur et commençaient à fouiller. Le maître a dit, n'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit, Pierre toujours, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Est-ce que vous avez vu les étapes de Pierre? Vous sentez que c'est un enfant qui cherche l'adoption, qui veut être comme son maître. Parce que dans son parcours, il y a eu qu'il voulait. Mais même si les manières n'étaient pas trop bonnes, mais vous sentez qu'il voulait. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est la même chose avec toi. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Dieu est dans ce message. Mais il faut le chercher de tout ton cœur. Dans la sincérité, tu le trouveras. Ce message est comment? C'est la lumière. Si vous l'acceptez, ça éclaire la vie. Si vous la rejetez, ça devient le ténèbre. Ce message est comme ça. Si tu veux servir Dieu réellement, tu veux être un enfant de Dieu en qui il n'y a pas de fraude. Quoi ce message? Ça, c'est mon conseil. Quoi ce message? Mon frère, je te dis, le ciel est garanti. Le ciel est garanti. Alléluia! Le maître a dit, bon, viens. Pierre a quitté la barque. Il commençait à venir. Il marchait sur l'eau comme son maître. Mais posez-vous la question. Est-ce que si les autres avaient dit, maître, nous aussi, ils allaient leur dire, venez. Mais pourquoi les autres n'ont pas eu le poids des démons? C'est ça que je voulais te dire. Matthieu était là. Lui, comment ça? L'autre, Jean était là. Thomas était là. Mais pourquoi eux aussi n'ont pas dit, maître, nous aussi? Parce qu'ils ne s'intéressaient pas trop. Est-ce qu'il y a un amen? En fait, eux, être enfant de Dieu suffisait. Mais Pierre, être enfant de Dieu, il voulait encore plus. Donc il voulait être comme son créateur. Il dit, maître, permets que je monte, je viens. Il dit, viens. Pierre a marché et les autres regardent. Il pierrait. Mais il comprit toi aussi. Et sur ça que tu dis, c'est bon, maître, permets que je vienne. Il va toujours te dire aussi, viens. La Bible dit que celui qui veut, vient. Pierre a marché. Et à un moment donné, Pierre a commencé à douter. Et il a commencé à sombrer. Alors il a dit, maître, aide-moi. Le maître l'a tendu la main. Et l'a aidé. Alors Pierre a eu peur. Il a dit, mais maître, pourquoi j'ai sombré? Il dit, non, c'est à cause de ton incrédulité. Parce que quand tu as commencé à voir des vagues monter, tu as eu peur. Or que la peur, c'est une malédiction. Voilà pourquoi tu as chuté. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Et dès qu'il les a enseignés, alors il a dit, allons de l'autre bord. Et ils sont partis. Est-ce que tu as vu la vie de Pierre? Le haut et le bas. Le maître l'avait même dit que arrête-moi Satan. Il a écouté ça, mais ça ne l'a pas ébranlé. Il est resté accroché. Et voilà un fils que le maître peut adopter. Alléluia! 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 Voilà. Oh Seigneur Jésus. Alors écoutez. Il dit, je veux le placer en position d'autorité. Donc il prend ce fils, il le place en position d'autorité. Bien aimé, vous voyez un policier. Le policier, il n'est pas puissant. Mais le policier a l'autorité. C'est pas ça? Un policier, tu peux l'affronter comme ça, tu peux lui taper physiquement comme ça. Mais attention, quand il porte son uniforme, c'est l'autorité. Et quand vous voyez des policiers routiers, un véhicule peut être, je ne sais pas quelle grandeur, en vive allure. Lorsqu'un policier routier siffle, frère, peu importe la vitesse, le chauffeur doit appuyer le frein. C'est pas ça. Le chauffeur, lui, il ne craint pas le bonhomme, mais il craint l'autorité. Violer cette loi, tu vas aller en prison. Donc
Donc le chauffeur est obligé de s'arrêter. Et parfois tu vas voir le policier qui lui reste un bouton. Il vient là devant le gros véhicule, il dit papier. Le chauffeur donne des papiers. Mais qui dit à ce chauffeur de donner des papiers? C'est à cause de l'autorité. Parce que n'aie pas écouter le policier, tu as affaire avec le maire de la ville. N'aie pas écouter le maire, tu as affaire avec le président. Parce que c'est une continuité. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autorité, le chrétien aussi a l'autorité. Satan n'a pas peur de notre taille, ni de nos muscles, mais il a peur de l'autorité que nous portons. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Satan a peur parce que nous portons l'autorité. Est-ce qu'il y a un amen? Et cette autorité, c'est le nom de Jésus. Il a dit, au mon nom, vous chasserez les démons. Et quand les démons se pointent devant nous, lorsque nous leur ordonnons au nom de Jésus, il reconnaît l'autorité. Parce que lui, c'est l'autorité suprême. Alléluia. Il dit quoi? C'est lui qui l'envoie. Alors, donc il a donné l'autorité. Il dit quoi? Je veux le placer en position d'autorité. Un fils de Dieu. Excuse-moi. Un sorcier peut être dans le quartier, dans la famille, si aussi longtemps il est calme, il ne provoque pas, qu'il reste là. Mais s'il commence à provoquer, non. Là, non. Là, nous devons lui montrer que nous sommes plus puissants que lui. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Il peut rentrer dans le même bus que toi. S'il est pour lui calme, c'est bon. Est-ce qu'il y a un amen? Mais s'il commence à vouloir chercher qu'il y ait l'accident, non. Là, on doit lui montrer que nous avons plus d'autorité que lui. Il y a un amen là-bas. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Même s'il est coupé, les barres de direction, parce qu'il y a des sorciers comme ça, il rentre dans le moteur, il coupe des barres de direction. Et la voiture commence à prendre le côté du pont. L'autorité, c'est Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, la voiture là doit se stabiliser. Même le chauffeur ne comprendra pas. Ah, je vais te parler. Est-ce que je peux te parler? Le fils, quand il est placé, il a de l'autorité. Il ne provoque pas. Mais il n'aime pas qu'on le provoque. Il est dans sa position. Il sait ce qu'il est. Mais il ne le montre pas devant les gens que je suis ceci. Non. Non. Ça, ce n'est pas le fils placé. Le fils placé peut marcher sur la route, se cogner avec quelqu'un. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Parce que quand Jésus aussi marchait dans les rues de Galilée, tu peux le cogner, il n'y a pas un problème. Tu peux le cogner, il n'y a pas un problème. Les gens le connaissent pour, il n'y a pas un problème. Mais Frère Branham dit, mais lorsque le fou de Gadara l'a vu, et que les démons reconnurent que lui là, il était l'autorité suprême, le fou a soulevé les cailloux. Donne-moi un amen. Le fou a pris les cailloux pour vouloir taper le Seigneur, le mettre à regarder les démons. Et Frère Branham dit, vous allez remarquer quoi? C'est que devant les démons, ce n'est pas Jésus qui tremblait. Jésus les a fixés. Mais c'est les démons qui tremblaient. Alléluia! Nous parlons de fils placés. Un fils adopté. Celui que Dieu a placé. Qui a la même autorité que le Seigneur. Oui, lorsque tu es placé, c'est-à-dire que toi et Jésus, personne ne dépasse l'autre en puissance. Ah, c'est difficile. C'est la parole. Je peux parler. La Bible dit ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Jésus était élevé plus que tout le monde. Mais lorsque tu es placé, tu es adopté. Quand Jésus fait un miracle, tu fais la même chose. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Parce que tu as la même autorité. Mais cette autorité-là est cadrée. Quand il n'y a pas de combat, non, il n'y a pas de problème. Personne ne provoque, non, il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un veut être en confrontation avec toi, c'est là où cette autorité sort. C'est là où cette autorité sort. Donne-moi un amen là-bas. Ça s'est passé aux États-Unis. Il y avait un frère.
rempli de l'Esprit de Dieu, mais calme. Toutefois, là, dans sa bouche, le nom du Seigneur Jésus ne manquait pas. Alors, il était dans l'armée marin. Un jour, son responsable, son maître, son commandant, le commandant aimait le ridiculiser. C'est comme ça aujourd'hui. Quand tu es chrétien, tu es dans un groupe ou bien au travail, très souvent, tu deviens drôle d'oiseau. Tous les noms qu'on a à dire, c'est sur toi. Et on lui manquait souvent du respect. Mais il ne faisait rien. Mais une fois, son commandant le piège. Il lui appelle Jack. Oui, mon commandant. Bon, prends le jeep. Déplace-moi ce jeep. Est-ce que vous comprenez? Jack est venu. Il a dit, mais mon commandant, mais tu sais bien que je ne conduis pas, je ne suis pas chauffeur. Hein? Tu sais bien que je ne suis pas chauffeur, je ne conduis pas. Le commandant dit, quoi? Déplace-moi ce type, c'est un ordre. Tu ne conduis pas comment? Toutefois dans ta bouche le nom de Jésus. Est-ce que tu ne peux pas dire à ton Jésus là d'apprendre à conduire? Jack a dit, commandant, tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Tu as défié mon Dieu. Comme tu as défié mon Dieu, je veux conduire ce type. Et les amis commencent à regarder. Mais Jack, tu veux faire quoi? Il dit non. Moi, je préfère que vous jouez avec moi. Mais quand vous défiez le Dieu à laquelle que je sers, je veux te montrer que le Dieu là est capable de m'apprendre à conduire. Donne-moi les clés, commandant. Le commandant a fait sortir le clé, il a donné. Ses camarades regardaient. Jack, laisse tomber, Jack, laisse tomber. Il dit non, je veux conduire ce type. Il est parti. Vous savez le type de l'armée là. Il est parti rentrer. Il a fait rentrer les clés. C'est parti. Vous, dans la base militaire. Vous, il tourne. Le commandant regarde. Les amis regardent. Vous, il tourne la base. Vous, il vient garer là où le type était. Il enlève les vitesses. Il enlève le contact. Frère, dès qu'il descend, le commandant pleurait. Le commandant était pleurer. Il regarde comme ça. Ses trois camarades aussi ont été pleurer. Mais commandant, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, Jack, tu ne comprends pas. Il dit, mais tu as dit que je déplace le type. Mais je l'ai déplacé. Mais pourquoi tu pleures? Il dit, Jack, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de voir. Il dit, mais tu m'as demandé de conduire. J'ai conduit. Voilà tes contacts. Il dit, non, Jack, viens. Viens, mon petit, viens. Il a tenu Jack. Jack dit, je ne comprends pas. Il dit, non, viens, viens. Il l'a amené. Il dit, ouvre le capot. Jack ouvre le capot. Il n'y avait pas de moteur. Le moteur était aux réparations. Alléluia! Le commandant a pleuré. Il a pleuré, il a dit, petit, j'entends parler du Seigneur Jésus. Mais maintenant j'ai vu qu'il est le Dieu suprême. Il est le créateur. Là où il n'y a pas de moteur, il peut mettre un moteur. Alléluia! Alors quel est le problème qu'il ne peut pas arranger dans ta vie? Si tu as un problème, il va arranger ça. Il a dit, amenez-moi vos problèmes et moi je vous donnerai la solution. Il dit, le commandant a donné sa vie à Jésus. Il a dit, non, nous aimons un Dieu comme celui-là. Il n'y a pas de moteur, il a mis le moteur. Nous aimons un Dieu comme celui-là. Le Jack a mené les camarades et le commandant au Seigneur. Alléluia! Un fils est adopté. Celui que Dieu a placé à la même signature que son père. Il a de l'autorité. Si le vent se lève, il peut dire, calmez-vous. Le vent va baisser. Si la tempête se déchaîne, il dit, silence. La tempête se baisse. Est-ce qu'il y a un amen? Une maladie dérange. Il peut dire, maladie, arrête-toi. Comme le jour que j'ai dit, Palim Bongo pas dans ma famille.
Palu Pongo qui a défiguré des gens. Il dit, pas chez moi. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Et toi aussi, mon frère, le Seigneur a dit quoi? Ce que j'ai fait, vous en ferez. Vous en ferez aussi. Tout ce que vous avez vu dans ma vie, vous aussi vous en ferez. Mais bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur était sur la terre? Il menait une vie digne. Voilà pourquoi les vents lui obéissaient. Il menait une vie digne. Un jour, il s'est levé devant les pharisiens. Il a dit, qui d'entre vous peut me convaincre d'un seul péché ou une seule parole que je n'ai pas accomplie? Hey! Personne n'a pu l'indexer. Il menait une vie digne. Tu veux que toi aussi, les vents t'obéissent. Tu veux que toi aussi, les démons s'inclinent devant toi. Mène aussi une vie digne de l'Église. Il y a un amen. On ne le voyait jamais dans des buvettes avec des copines. On ne le voyait jamais en train de boire des bières. Tout ce qu'il avait, il s'est détaché. Il partait à la montagne pour prier. Tout ce qu'il avait, c'est dans les synagogues. Prêcher la parole. Les œuvres qu'il avait, c'est faire du bien. Mon frère, un homme que Dieu a créé sur la terre est mystique. Mais cet homme-là ne se rend pas compte de ce qu'il est. Je vous dis la vérité. L'homme que Dieu a mis sur la terre est mystique. Mais l'homme ne se rend pas compte de ce qu'il est. C'est le diable qui fait ça. Mais si tu peux croire à la parole, vivre la parole, suivre pas à pas les instructions du Seigneur, tu deviendras mystique. Quand tu marches, quelqu'un peut voir le feu sur ta tête. J'ai vu le feu. Ça y est où? Sur la tête de telle personne. Oui, parce que l'homme est mystique. Est-ce que vous comprenez cela? Et même le diable le sait que l'homme est mystique. L'homme que Dieu a fait, que tu sois païen ou chrétien, tu es mystique. Mais essentiel de savoir orienter ça. Si tu orientes ça vers Dieu, tu deviens puissant. Les sorciers t'appellent sorcier. Le magicien t'appellera magicien. Un fils adopté, placé, la même signature avec le Père. Est-ce qu'il y en a même? Si une maladie s'agite, il parle. Il a dit à Moïse, pourquoi crier? Le frère Branham me dit, l'homme aime toujours croiser les bras et laisser Dieu faire tout. Il dit que Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons de co-ouvriers. Lui, il fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Il a dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Mais j'ai fait de toi un Dieu sur la terre. Parle. Et moi j'accomplirai. Et Moïse a saisi. La révélation est rentrée. Il a regardé les Égyptiens. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et les enfants d'Israël ont dit Amen. Alléluia. Quelques temps après, les Égyptiens n'étaient plus. Est-ce que ce matin aussi tu peux parler? Est-ce que tu peux parler comme Moïse? Que les Égyptiens que vous voyez, et vous ne les verrez plus. Alors maintenant, nous laissons nos frères égyptiens, ce sont nos amis. Les véritables Égyptiens, c'est des sorciers, des démons. Et les démons qui combattent ta vie. Amen. Hein? Si c'est la bière, c'est un Égyptien. La cigarette, c'est un Égyptien. Coureur de jupons, c'est un Égyptien. Mensonge, c'est un Égyptien. Méchanceté, un Égyptien. Adultère, un Égyptien. Impudique, un... Donne-moi amen là-bas. Et tu peux parler. Ce matin, je reçois ma délivrance. Dieu me place dans son corps. Je deviens un fils adopté. Un, écoutez-le. Ah, là, ça vient de descendre. Ça vient de descendre. Est-ce que je peux parler encore? Le Seigneur a fait la même chose pour son fils. Dieu a fait la même chose pour Jésus. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Il a fait la même chose pour Jésus. Écoute ça. Ça va te bénir. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 48. Le prophète dit, maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans. Donc ça, c'est Jésus. Il a laissé aller Jésus pendant 30 ans. Pour le tester, pour le prouver. Jésus a été prouvé pendant 30 ans.
Satan est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, change cette pierre. C'est pas ça? En pain. Jésus a dit quoi? Il est écrit. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc ça, c'était des tests. Dieu a prouvé son fils pendant 30 ans. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Donc 30 ans plus 3 ans. 33 ans. Amen. Jésus a vécu des 10 épreuves. Il a dit, les loups ont des tanières. Des oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a même pas où déposer sa tête. C'était des dires épreuves pendant 3 ans. Alléluia. Et puis, à la fin des dires épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur est passé par là. Dieu l'a testé. 30 ans. Après, il lui a pris 3 ans encore de 10 épreuves. Maintenant, quand Dieu a vu que son fils là, Jésus qui était sur la terre là, s'occupait des affaires du Père, pas des affaires du football, comme des frères d'aujourd'hui. Bami éliminer la RDC taming. Ah, bami lwata bile la babi tende ya drapeau RDC. Bami kanga na mbunzu. Bami kanga na luketu. L'équipe iboile, RDC. Ah! Toi, tu es chrétien ou tu es congolais? Mais laissez les hommes du monde dans ces choses. Et c'est normal. Mais vous qui êtes des pèlerins et des étrangers, si l'équipe boit la joue, donc on prêche la parole. Notre équipe boit là, c'est l'évangile. Quand le pasteur est à la chair, il a le ballon. Je vais entendre Alléluia. Lorsque le pied est marqué, c'est que le diable est vaincu. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Quand les âmes sont converties, c'est qu'on a la victoire. Est-ce qu'il y a un alléluia? Mais laissez les païens dans ces choses-là. Oh, pasteur, il y a côté de match. Langue sur la Bible, côté de Sonika, match à football, que du soum. Ça, c'est le même esprit qui était venu voir Jésus pour le confronter. Si tu es le Messie, fais-nous un miracle. Mais pourtant, il était le Messie. Tous les miracles qu'il a fait, ils n'ont pas accepté. Mais ils ont venu lui dire, si tu es le Messie, fais-nous un miracle. La Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Mais le ballon, le football fait partie des choses de divertissement de ce monde. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Voilà pourquoi tous ceux qui jouent ça ont des talismans. Hey, tu es en train de jouer. Même seulement le moana foot que nos grands joueurs ici, à la base là, pelote, moana foot, ils vont aller dormir chez le Nganga. Le Nganga va leur porter les tissus rouges. Et quand tu lui reviens là, avec les urines d'une femme, d'une fille vierge, ils vont verser au poteau. Ça, c'est le moana foot. Pour gagner la bière et le ngoulou à la fin. Est-ce que je peux parler? Si déjà pour le ngoulou et la bière, les gens dorment chez le Nganga la nuit. Si le lendemain ils vont jouer, la nuit là, ils doivent dormir chez le Nganga. Zamagua. Il va faire le travail contre Manissi à Makoul, Pio, André Bassoukounan, contre Pio, André Bassoukounan. Et l'autre, je me souviens le jour-là, on avait donné, c'est pas, le Nganga l'avait donné, je ne sais pas quoi là, sous les mains, du numéro 9. Quand tu vas arriver chez le camp adverse, face de tirer le ballon, tu prends le truc là, tu jettes ça dans leur poteau. C'est que le poteau aura des trous, vous allez marquer. Ça, c'est d'abord les voyous qui n'ont même rien pour le football, mais qui fait des fétiches. Maintenant, combien de fois les voyous de Cristiano Ronaldo et Messi, ceux qui sont devenus maintenant le world, c'est-à-dire qu'ils gagnent des millions.
Toi, tu penses que c'est ici que la franc-maçon a commencé. Les Illuminati a commencé ici. Magie rouge a commencé ici. Mais où est Rasson avant de commencer sa musique, comme il savait que JB était plus puissant que lui dans la musique, il est parti où? En Chine. Il est parti contacter Magie rouge. Et le grand maître chinois l'a travaillé. On lui a dit, ton album donne le nom Opération Dragon. Il revient là, il n'y a même pas de chansons bien et jolies. Mais il fait ce mot, Opération Dragon. Feu pour Tal Bafan, RDC Mouvement Bafan, Brazzaville Bafan, Côte d'Ivoire Bafan, jusqu'au Angola Bafan. Donne-moi la laine là-bas. Mais quand tu écoutes, il n'y a même pas la bonne musique, tempo. Ceux-là qui connaissent les musiques, ça, il y a qu'à Manzanza. Mais Manzanza avec beaucoup de fans. Après, tu entends Opération Dragon. Or, quand vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit le dragon, c'est-à-dire Satan. Parce que dans les rangs des animaux, le dernier animal qui a existé, c'est le dinosaure. Dragon n'existe pas. Donc, c'est un épouvantail. Est-ce qu'il y a un amen? Donc, tout ça, c'est les choses du monde. Quand tu es dans ça, tu n'auras pas l'onction. Est-ce qu'il y a un amen? Quand tu es dans ça, il n'y aura pas l'onction. Tu deviendras congolais. Comme les ethnies. Tu peux être un vili, tu vas boire le yonga, tu vas supporter Veko de Mukanda. Tu ne marieras pas ta femme parce que les vili, garçons n'aiment pas marier les filles de vili. Bon, pardon, c'est mon vili. Je parle des esprits là. Mais ils aiment qu'on marie leurs enfants filles. Ils ne veulent pas attaquer. Parce qu'ils aiment boire. Négrita. Ils ne sont pas avancés. On va avancer. Donc, quand tu es chrétien, tu n'es pas congolais à l'intérieur. Tu es congolais à l'extérieur parce que tu es citoyen du pays. Mais ton âme aspire de choses d'en haut. Je viens du Père, je retourne au Père. Pèlerin sur la terre. Il y a un amen là-bas. Est-ce qu'il y a un alléluia? Quand il a vu que son fils s'occupait, où est la différence? Pour s'occuper des affaires du Père. Pas Canal Plus, Trace TV, Novelas. Mais toi, la soeur, la vie de prière est zéro. Tu es encore dans les Novelas. Les Novelas vont te donner quoi? Tu vas apprendre comment on trompe le mari. J'aime l'épisode là quand Sébastien est sorti avec Rosalinda. Bon, toi aussi, tu apprends comment on peut tromper le mari. Après, dans le série, on te montre que si tu trompes ton homme, et puis tu lui dis seulement, chérie, je ne te trompe jamais, l'homme ne va rien faire. À toi aussi, tu apprends ça. Et tu vas répéter ça. Parce que ce que nous entoure, nous façonne. Et c'est vrai. Ce que tu suis, tu le deviendras. On devient ce qu'on mange. Tu manges la parole, tu deviens la parole. Tu manges le péché, tu deviens pécheur. Est-ce que, alléluia là-bas?